commencé à traiter depuis dimanche dernier, c'est ne te laisse pas refroidir par Satan. Parce que nous avons compris que Satan ne poursuit qu'un seul but, c'est de refroidir l'enfant de Dieu. Il veut refroidir ton amour et il veut refroidir ta foi. Matthieu 24, versets 9 à 13. Donc ce sont là les textes de base, je vais les lire et puis nous allons continuer. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce texte, il est clair. Jésus met en garde ses disciples. Il leur dit clairement, voilà ce qui va vous arriver. Et si toi et moi sommes disciples de Jésus, c'est ce qu'il est en train de nous dire à nous aussi. Il nous dit, voilà ce qui va vous arriver. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc tout au long de la semaine, on a pu voir que Satan, en fait, touche les personnes qui n'ont pas reçu dans leur cœur l'amour de la vérité. Et on a compris que l'amour, c'est Jésus, et la vérité aussi, c'est Jésus. On a pu voir que Satan avait 3 caractéristiques, bien qu'il en a d'autres, mais on n'en a soulevé que 3. La première, c'était que Satan et ses démons sont invisibles. Satan et ses démons sont invisibles. Donc, il règne dans le monde invisible, il travaille dans le monde invisible, et c'est notre ennemi. Il n'y a pas plus difficile que d'avoir un ennemi invisible. Ah, c'est très compliqué. Un ennemi invisible, quelqu'un qui vous combat, mais vous ne savez pas qui c'est exactement. Vous ne savez pas c'est quoi. C'est un animal, c'est un homme, c'est une organisation. Vous ne savez pas qui vous combat exactement. C'est ça, être invisible. Et c'est ça la force de Satan. Il est invisible. Et on a vu qu'il avait une deuxième caractéristique, c'est qu'il était spirituel. Être invisible et être spirituel, c'est 2 choses différentes. Il gère dans le domaine des esprits. Ça veut dire qu'il peut rentrer là-dedans. Être invisible, il peut rester à l'extérieur à cause de son invisibilité. Il est juste à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Mais à cause de son côté spirituel, il peut pénétrer ton esprit. Entrer dans ton esprit, parler dans ton esprit, agir dans ton esprit. Et troisième caractéristique, on a vu qu'il travaillait depuis les ténèbres. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se cache. Il tire sa puissance des ténèbres, dans l'ombre. Il tire les ficelles dans l'ombre. Alléluia. Et ces 3 caractéristiques-là font que Satan est puissant. Il est puissant, mais Jésus est tout puissant. N'oubliez jamais ça. Ces 3 choses font que Satan est puissant. Et on a continué, on a vu que à cause de ces trois caractéristiques, il pouvait alors parler. Vu qu'il est invisible, vu qu'il est spirituel, il peut donc se saisir de quelqu'un pour se mettre à parler. Satan parle. Satan prie. Jésus arrive, il attrape ce fou-là de Gadara. Le fou de Gadara commence à prier Jésus, il priait. Les démons qui étaient en lui ont supplié Jésus, c'est sa prière. Ils suppliaient Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides, mais envoie-nous dans les cochons. Satan prie.
Satan prie. Satan chante. Satan prêche. Satan donne. Alléluia. Il est terrible parce qu'il est invisible, spirituel et il agit dans les ténèbres. Donc il se cache et il fait les choses sous une certaine apparence. La Bible dit il se déguise en ange de lumière. Et ses apôtres aussi se déguisent en ange de lumière. Quand quelqu'un est ingrat, sache qu'il y a un démon derrière. Quand quelqu'un aime l'argent, quand quelqu'un est rebelle, quand quelqu'un est irréligieux, quand quelqu'un est traître, sache qu'il y a un démon derrière qui est en train de travailler. Quand on a ce genre d'attitude dans une communauté, les gens qui manifestent ce genre d'attitude sont animés par des démons. Mais ces démons sont invisibles. Toi, tu regardes. Mais non, pasteur, t'exagères. Mais Jésus a regardé Pierre, a dit, arrière de moi, Satan. C'était Pierre, c'était pas Satan, c'était Pierre. Mais les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre, c'était des paroles de Satan. Jésus a compris que Satan était invisible, que Satan était spirituel et que Satan se travaillait en cachette. Donc il s'est caché dans Pierre et il a parlé par Pierre. Toute prophétie n'est pas prophétie. Arrière de moi, Satan. Pierre devait être surpris. Mais comment quand même t'exagères? Jésus a dit non, les paroles qui sortent de ta bouche là, ce n'est pas Dieu qui parle. Dieu ne va pas m'empêcher d'accomplir ma mission. Dieu ne se moque pas de ses envoyés, jamais. Dieu ne combat pas son œuvre, jamais. Alors quand vous avez des paroles qui combattent l'œuvre de Dieu, qui combattent les pasteurs, qui combattent les femmes de pasteurs, qui combattent l'église, sachez que les paroles là, ça vient tout droit des ténèbres. Et il dit, ce genre de personnes, il faut en être loin, parce que c'est contagieux. C'est les temps que nous sommes en train de vivre, où l'invisible fait tout pour se rendre visible, mais par les hommes. Par les hommes. Pourquoi? Pour refroidir les autres hommes. Quand tu es trahi par ton frère, tu finis par ne plus aimer les frères. Tu es refroidi dans l'amour envers les frères. Quand tu es trahi par une femme, tu finis par ne plus aimer les femmes. Tu es refroidi dans ton amour envers les femmes. Quand tu es trahi par un... ainsi de suite. Et Satan joue avec la trahison pour refroidir les enfants de Dieu. On a donc affaire à un ennemi impitoyable, implacable. Donc il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais. Et le texte que nous avons pris de Matthieu 24, Jésus est en train de nous dire que c'est ce qui se passe dans les derniers jours. Il dit dans les derniers jours, ce que vous savez de Satan, c'est rien. Il va multiplier ses manigances. Il entre dans l'église, il va s'asseoir jusqu'à la place où on dit que c'est la place de Dieu. Lui, il va s'asseoir là et il va se faire appeler Dieu. On a pu voir que Satan avait des portes par lesquelles il entrait dans la vie des gens. Il avait beaucoup de portes qu'il utilisait. Et je n'ai même pas eu le temps de développer toutes les portes, j'en ai pris qu'une. Et cette porte-là, c'est la porte du manque. Par le manque, Satan saccage beaucoup de vies. Le manque, juste le fait de manquer. Et dans le manque, on a pris le mot vide. Dans Matthieu 12, la Bible dit ceci, je lis rapidement vraiment. Lorsque l'esprit impur, Matthieu 12 à partir du verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Il ne se repose jamais un esprit. Alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide. Balayé et orné, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits impurs, plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il sera de même pour cette génération. Jésus nous dit ce qui se passe, ça là, c'est ça, parce que nous sommes tous de la génération de Jésus. Il dit lorsque on prie pour quelqu'un, on chasse le démon dans la vie de quelqu'un. Je parle à un chrétien ce matin. Toi qui aimes qu'on prie pour toi et après tu changes d'église parce que ça ne te convient plus.
On a prié pour toi. On a chassé un démon dans ta vie. Si Jésus ne prend pas place, si un enseignement ne prend pas place par rapport au démon qu'on a chassé dans ta vie, sache que ce démon va revenir avec 7 autres démons. Ils seront 8. Et les démons qu'il va chercher sont beaucoup plus puissants que lui. Si lui c'était juste un démon de vol, tu volais juste des bonbons, il va faire de toi un tueur. Parce qu'il va chercher ceux qui sont plus puissants que lui. Pour que la prochaine fois, quand on va prier pour toi, ils ne sortent pas. Alléluia. Le vide. Il ne faut pas qu'il y ait de vide. Si on a prié pour toi, je ne sais pas pourquoi j'insiste pour la prière, si on a prié pour toi, on a chassé un démon, reste là où on a prié pour toi. Demande à être enseigné, à être instruit, à grandir dans la foi. Le démon ne va jamais loin. C'est un esprit. Il sort de ton corps, il se met à côté et il t'observe. Il regarde si Jésus va prendre place ou pas. Si Jésus ne prend pas place, il dit reste là. Il va prendre les autres et ils reviennent et ils rentrent en toi. Et ils vont se cacher dans un premier temps pour que tu puisses croire que tu es délivré. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que ta condition va commencer à se dégrader. Accepte d'être enseigné, d'être instruit, de grandir dans la foi. Alléluia. Alors on a vu que le vide pouvait engendrer beaucoup de choses. À cause du vide, les gens font du spiritisme. À cause du vide, les gens deviennent des prostituées. À cause du vide, le vide de quoi? Vide d'amour. En fait, dès qu'il y a un manque, on cherche à le combler. Et Satan viendra le combler. Si ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Amen. On a parlé aussi du manque de racines. Lorsqu'on n'est pas enraciné dans la foi, Satan va nous balayer. Hein? Lorsque tu n'es pas enraciné avec ton mari, un autre mari viendra. Lorsque tu n'es pas enraciné avec ta femme, une autre femme viendra. Donc de même, lorsque tu n'es pas enraciné avec Christ, Satan viendra. Il prendra la place aussi. Et on a vu que la racine, c'est ce qui permet à l'arbre d'être nourri. La racine, c'est ce qui permet à l'arbre d'être stable. Bon, maintenant, si tu n'as pas de racine dans la foi chrétienne, tu n'es ni stable ni nourri. Donc tu peux être balayé à tout moment, à tout vent de doctrine. Amen. Et ensuite, on a vu le manque de discipline. C'est vrai que les enfants de Dieu, quand on parle de discipline, ils disent ça, c'est à l'école. Quand même, on est chrétien. C'est la liberté. Et il dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre dans la chair. Le manque de discipline fait que Satan entre. On a pris beaucoup d'exemples. On avait pris l'exemple de Akan. Akan était indiscipliné. Il part en guerre. Lui, il était indiscipliné. Il a volé quand il ne fallait pas voler. C'est ça de l'indiscipline. La discipline, ce sont des règles établies pour une communauté. Et quand quelqu'un sort des règles établies par la communauté, cette personne est indisciplinée. Et à cause de cette indiscipline, Satan va entrer par cette petite porte qu'on n'a pas fermée. La discipline, c'est aussi les règles que l'on s'impose à soi-même. Tu t'imposes des propres règles à toi-même. Tu dis, voilà, moi, je dois vivre ma vie comme ça. Moi, je ne volerai jamais. Moi. Tu mets des règles autour de toi. Et le jour où tu vas sortir de cette règle, tu es indiscipliné vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Et c'est par cette porte-là que Satan va entrer pour détruire ta vie. Amen. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait plusieurs domaines de discipline. La relation avec Dieu, la relation avec toi-même, la relation avec les autres, la langue. La langue, on a vu que si tu ne disciplines pas ta langue, tu te tues toi-même et tu tues les autres aussi. La langue, là. Discipliner la langue, donc il faut ne pas mentir, ne pas insulter, ne pas médire. Discipline ta langue. Et ensuite, on a vu qu'il fallait se discipliner aussi par rapport aux finances. Parce que, pourquoi? La Bible nous dit qu'on ne peut pas s'attacher et à Dieu et à maman. Donc, on doit être discipliné par rapport à l'argent. Ne pas servir l'argent, mais se servir de l'argent, c'est différent. On se sert de l'argent pour faire les choses, mais on ne sert pas l'argent. Si on commence à servir l'argent, on ne peut plus servir Dieu. Si on commence à craindre l'argent, on ne peut plus craindre Dieu. Si on respecte trop l'argent, on ne va plus respecter Dieu. Et ainsi de suite.
Si on court après l'argent, on ne courra pas après Dieu. Ensuite, on a vu aussi le manque de connaissances. Beaucoup de chrétiens manquent de connaissances, raison pour lesquelles ils sont en train de mourir tout simplement.